capable de pouvoir déterminer une tendance baissière, une tendance haussière avant de pouvoir utiliser. C'est-à-dire le minimum de PlayStation en fait. Donc, nous allons voir les indicateurs que nous allons utiliser. Ishimoku, et puis le RS et le MACD, et puis le Moving Average. Donc, vous allez paramétrer sur le graphique principal un premier Ishimoku de paramètres 15, 15, 52. Ensuite, le Tenkan Sen et le Keiju Sen qui seront utilisés pour choisir une couleur. C'est-à-dire, c'est avec eux nous allons faire des sorties. C'est avec lui nous allons faire les sorties. Maintenant, le second, vous le paramétrez sur 7752. C'est avec lui nous allons faire les entrées. Et le rouge, nous allons faire les sorties avec. Ouais. Donc, nous prenons sur la fenêtre maintenant. Vous allez paramétrer premièrement le RSI, c'est-à-dire le niveau de RSI. Bon, chez moi ici, il y a la fenêtre de l'indicateur 1 qui est utilisé pour d'autres systèmes. Donc, ici, ce qui nous concerne, c'est l'indicateur de la fenêtre 2 et de la fenêtre 3. Donc, nous allons entrer dans le 2 et nous allons prendre nous allons voir le paramétrage. Vous pouvez prendre n'importe quelle période, close, pixel, n'importe. Maintenant, c'est le niveau qui est important ici. Vous paramétrez le niveau pour que vous ayez ces niveaux-là. Vous avez ces niveaux 20, 80, 90, 10, 50, 11, etc. jusqu'à 98. Et maintenant, vous prenez, vous l'ajoutez du Moving Average de période 7, décalage 0, méthode simple, appliquée à close. Le pixel et la couleur, vous le mettez comme vous voulez. Donc, maintenant, vous créez encore une autre fenêtre d'indicateur. Là, vous prenez toujours le RSI que vous allez paramétrer, mais là, le niveau serait 20, 80, 90, 10, 50. Maintenant, sur ce RSI, vous mettez du MACD. MACD, vous sélectionnez 12, 26. Et MACD SMA, le niveau là, vous mettez 1. Et vous utilisez appliquer les couleurs à vos devoirs. Bon, tout est fini. Alors, voilà. Nous allons voir si on va trouver un signal. La stratégie, c'est de bouffer 3 ticks minimum et 7 ticks maximum. 3 ticks minimum, 7 ticks maximum. Donc, il n'y a pas de signal. Alors, nous allons backtester la stratégie. Bon, c'est pas bon ici. Si je vois si c'est un bon signal. Oui, c'est un bon signal ici. Après le spike ici. Après le spike ici. Et ici, vous voyez que nous sommes rentrés dans la zone de surachat et survente. C'est-à-dire ici. Ici. Vous avez remarqué ces deux niveaux. Vous allez remarquer que le vert nous vient nous donner un signal ici d'entrée et la confirmation 1 de MACD qui est dans la zone de suivante et le MACD aussi qui est exactement au même endroit. C'est-à-dire nous avons une belle confirmation pour bouffer 3 minimum et 7 maximum de ticks. Alors nous prenons notre bas ici. Dès que le rouge croise, ce rouge qui croise le marché, nous devons déjà sortir. C'est lui notre signal de sortie en fait. J'espère que vous me suivez.
Donc, le vert, signal d'entrée, et le rouge ici, signal de sortie. Signal de sortie. Mais si vous vous basez uniquement sur de manger 3 ou bien 4 ticks, vous devez déjà sortir même avant que le signal de sortie n'arrive. J'espère que vous me suivez. Le signal, pour avoir une bonne confirmation du signal, ce que tu dois trader pour bouffer ces ticks, tu attends après les spikes. Quand ça rentre dans le surachat, la suivante, et le market aussi est dans le suivant, et le vert, l'indicateur vert croise le marché, traverse le marché, vous rentrez dans votre buy. Après 3 ticks, vous sortez, tout simplement. C'est ça la stratégie. C'est ainsi aussi sur le boom mail aussi. Ça fonctionne en M1. Ouais. Nous avons un signal ici. Ah, c'est déjà parti. C'était un bon signal ici pour manger 3 ticks. Tous les signaux sont bons. Vous pouvez le constater dans le backtest. Le backtest, ça c'était un bon signal. Ici comme ça. C'était ici le signal. Nous avons eu 3 ticks. 1, 2, 3, 4, 5 ticks. Après le spike même, ça corrige. Ça corrige. Il n'y a pas de signal. C'est uniquement sur le crash mill et le boom mill. Bon, comme il n'y a pas de signal, je vais couper la vidéo.